Euh, Bonjour tout le monde. Je sais que peut-être parmi vous, d'autres vont regarder cette vidéo-là dans la soirée. Bon, je vais vous dire salut et bonsoir aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est un grand jour et je tiens toujours à mes promesses. Lorsque je fais des promesses à ceux qui me suivent de près ou de loin, il faut que j'honore ces promesses-là. Et c'est vraiment très important. Je vous avais dit que j'allais faire aussi une vidéo pour parler de Monsieur Philippe Simon, investir au pays, qui est actuellement en Corée du Sud, à Séoul, la capitale sud-coréenne. Euh, Ce sont des villes très jolies qu'on a eu la chance de passer là-bas quand je partais en Philippines. Euh, la ville est jolie, c'est vraiment quelque chose de très beau. Pas seulement Séoul, là, euh, dans certains pays comme le Japon, ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon, quand vous arrivez dans la capitale du Japon, vous allez trouver vraiment, il y a des gens qui travaillent, c'est cette ère-là. Il y a des gens euh, qui donnent un sens à leur mission d'être sur cette terre. Et donnent un sens à ça, à leur existence sur cette terre. Euh, j'ai regardé la vidéo de Monsieur Philippe, mais je pense que c'est ce que je vous ai dit. Bon, d'abord même, avant qu'on continue, je vais d'abord vous remercier pour ce que vous faites pour la chaîne. La chaîne est en train d'agrandir et après je vais vous donner les chiffres. C'est vraiment très incroyable le travail que vous êtes en train de faire. Partagez les vidéos et aussi abonnez-vous massivement pour qu'on s'assure que le message atteint M. Philippe. Et aussi, ça atteint les fans de M. Philippe. Voilà. Moi, je suis un fan de M. Philippe, je le suis de près, de loin aussi, je le suis, toutes ces vidéos, j'ai vraiment, la vidéo qu'il a fait à Séoul, c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai vues parmi toutes ces vidéos. Mais je vais vous dire la raison pourquoi est-ce que je dois porter une autocritique à cette vidéo-là. Voilà. Il faut vous abonner massivement. Parce que quand vous vous abonnez massivement, c'est ça qui va permettre et donner la chance à cette vidéo-là d'atteindre sa destination. Et sa destination, c'est chez M. Philippe. Et quand on dit autocritique, bon, les gens ont tendance à confondre l'autocritique avec critiquer quelqu'un. Autocritiquer quelqu'un veut dire que il y a certains endroits où vous trouvez que ce que la personne a fait là, c'est très bon. Il y a des endroits aussi que vous trouvez que ce que la personne fait là, il y a eu des manquements. Il y a des endroits auxquels vous allez aussi dire que ce que la personne a fait là, ça ne valait pas le coup. C'est ça l'autocritique. Mais c'est comme je l'ai dit que l'Africain est très très émotionnel. Il est très très émotionnel et lorsque tu commences à faire ces démarches et utiliser les méthodologies scientifiques et les démarches d'analyse, l'Africain est perdu. Parce qu'il tombe directement dans l'émotion et il se dit, bon, voilà, j'ai vu dans des commentaires qui me font très rire, les gens vont dire, ah mais toi tu critiques M. Philippe, pour toi c'est... Ah, les gens, les gens me disent ah, où se trouve pour toi, il faut nous montrer pour toi pourquoi tu critiques M. Philippe. Vous n'avez rien compris du tout. M. Philippe ne peut pas se comparer à moi. Je me compare non plus à M. Philippe. Voilà. Nous sommes des êtres humains totalement différents. Voilà. Ce que j'ai fait dans ma vie, M. Philippe ne pourra pas faire ça. Ce que M. Philippe aussi a fait dans sa vie, je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Il faut cesser de comparer les hommes sur cette terre-là. Chacun a sa spécialité, chacun a son expertise. Moi, mon expertise, c'est que j'ai traversé dans la vie. Monsieur Philippe, peut-être qu'il ne va même pas faire la moitié de ce que moi j'ai fait. Et actuellement, quand je fais une autocritique sur ce qu'il fait dans les vidéos, sur montrer son investissement, je fais une autocritique sur ça. Je vois beaucoup de gens qui demandent déjà. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se lève comme ça, commencer à braguer. Voilà ce que je suis en train de faire dans la vie. Non, je ne suis pas comme ça. C'est ce qu'on dit chez nous, les barriques vides là. Ce sont les barriques vides qui font trop de bruit. C'est leur investissement.
les barriques vides, c'est eux qui font trop de bruit sur leurs investissements. Sinon, là, les barriques pleines, là, ne font pas trop de bruit. C'est l'investissement qui fera le bruit. Et, et je vous dis ça très clairement. Lorsqu'il y a l'investissement est gros, là, ça fait du bruit. Même Forbes, là, le plus grand journal d'investissement économique aux États-Unis, là, pourquoi pas du mondial. Si vous faites très bien votre travail, votre nom sera là-bas. Ça va, vos investissements vont faire votre publicité. Nous, on ne sommes pas dans ces jeux-là, on a trop dépassé ça. On a trop dépassé ça. Et quand vous me dites de montrer ce que j'ai fait, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas venu ici pour montrer, pour montrer ce que j'ai fait dans la vie. Mais je vous tiens au courant que dans bientôt, vous allez voir, parmi les plus grands influenceurs d'Afrique. Quand je dis influenceurs, moi je ne suis pas, c'est pas dans le domaine influencer des gens dans les médias ou dans les YouTube, c'est pas ça. Moi je parle influençant d'une manière, d'une manière technologique, d'une manière industrielle, d'une manière financière. C'est ce côté moi, c'est de ce côté moi je parle. Je ne parle pas que des pauvres influenceurs qui passent leur temps dans les réseaux sociaux. Et puis eux-mêmes, c'est eux qui se nomment influenceurs. Moi, je ne suis pas de ce calibre-là. Écoutez, respectez-moi. Tout de même, respectez-moi. Je ne suis pas dans ce modèle-là. Moi, je suis pas dans ce modèle-là. J'ai dépassé ça. Bientôt, vous allez entendre quelque chose. Et les jours que Forbes va publier, et Forbes va faire sortir mon nom, c'est ces jours que je vais peut-être venir vous montrer Forbes avec mon nom. Mais je ne vais pas passer mon temps à venir vous montrer les petits trucs qui sont... Ça, cette manière de faire est trop dépassée. Très, très dépassée. Voilà, revenons d'abord au sujet de M. Philippe, pour ne pas... pour respecter nos auditeurs et aussi rester sur notre plan d'analyse. Voilà, donc comme je vous avais dit, souvent il faut être honnête. Quand quelque chose est bon, il faut dire vraiment c'est bon. La vidéo que M. Philippe a fait à Séoul, là, c'est ce genre de vidéo nous on veut voir. C'est ce genre de vidéo qui peut faire éveiller nos frères africains. Sinon nous on dort. Nos pays sont en train de dormir, nos élites politiques sont en train de dormir, la classe politique et aussi nos frères. Bon, nous tous on est en train de dormir. Ce que les Asiatiques font là, c'est pas seulement Séoul. Bon, quand je dis ça, je dis c'est pas seulement Séoul. Bon, il y a des gens qui vont penser autrement. Sinon, je vous dis qu'il faut voyager. Si vous avez un peu d'argent, économisez, faites le tour du monde. Ça va vraiment vous enseigner. Ça va vraiment vous enseigner. Allez-y dans des villes comme Singapour et dans les pays comme Singapour. Faites le tour. Allez-y dans les plus grandes villes technologiques comme Shanghai en Chine. Faites le tour. Et aussi dans les plus belles villes industrielles de Chine. Faites le tour là-bas. Partez à Sydney ou en Australie. Faites le tour là-bas. Allez-y aux États-Unis, Silicon Valley. Faites le tour là-bas. Ça va vraiment vous donner une manière de voir le monde. Une manière de voir que sérieusement, ce que M. Philippe a dit là, c'est vrai. Nous avons passé le temps à danser, à draguer les filles. Bon, pas moi. Hein. Moi, je suis pas ce genre de, je suis pas dans ce genre d'homme qui a passé mon temps à draguer des filles. Je suis trop mûr pour, bon, j'ai été vraiment bien, très cadré pour faire ce genre de trucs. Voilà. Monsieur Philippe a parlé d'une thématique qui est très, très importante, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est pas n'importe quelle éducation. Quand on parle d'éducation, c'est pas les curriculums de nos pays là qui sont remplis de géographie. Bon, géographie même vaut mieux. De philosophie, de lettres modernes, des langues, des gens qui vont se spécialiser pour dire des linguistes, des gens qui vont se spécialiser, ils sont philosophes, des gens qui vont se spécialiser.
Et aussi, même nos pays passent le temps à former des gens dans les droits. Droit international, droit fiscal, c'est bien. Mais les nombres, on n'a pas besoin de trop d'experts dans ces domaines-là. Un seul expert peut couvrir plusieurs sous-domaines de cet endroit. On n'a pas besoin de former des millions et des millions d'experts en droit international. Ce droit international, vous allez consommer ça comment lorsque vous-même, vous n'êtes pas développé. Qui vous regarde? Qui vous donne cette importance-là sur l'échiquier international? Vous n'êtes rien. C'est ça le problème. Vous n'êtes rien, c'est vous qui passez le temps à étudier des droits internationaux, et des juridictions, des commerces internationaux. Vous voyez, c'est ça nous on a comme problème. Et M. Philippe, quand il parle d'éducation en Corée du Sud, et les enfants qui passent de 8 heures jusqu'à 21 heures ou 22 heures, il y a la fatigue, mais ces gens-là ont bien planifié. C'est pas que ces enfants-là ne se reposent pas. Ces enfants mangent quand ils partent le matin. J'ai bien vu ça, ce système, j'ai vu ça quand j'étais de passage dans ces zones-là. Euh, Ces enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent le matin, ils ont un petit déjeuner d'abord. Ils vont manger le petit déjeuner, ils vont rentrer dans les classes vers 10 heures, 11 heures et s'en vont dans les gyms. Ou bien, bon, ils s'en vont dans des musées scientifiques. Et ils s'en vont aussi dans des endroits pour explorer. Genre, comment est-ce que les anciens scientifiques ont fait certaines choses? C'est fascinant. Hein. Comment est-ce qu'ils ont eu à fabriquer les premiers avions, les pièces et tout? Ces enfants-là s'en vont là-bas au lieu de passer trop de temps à l'école. Vous voyez? Donc, ils font l'aspect pratique. Ils font ça d'une manière très, très bien. Aussi, excusez, l'aspect pratique, ils font ça très, très bien. Ils accompagnent, euh, ils accompagnent les enfants pour ne pas aussi condenser leur cerveau. La technologie est pratique là-bas. C'est pas qu'ils vont passer, ils passent leur temps à lire, mais vous allez voir des enfants qui apprennent à faire les codes, à écrire des programmes. Vous voyez, des enfants qui s'intéressent à comment on fabrique les semi-conducteurs. C'est les pièces métriques qu'ils mettent dans les ordinateurs, dans les téléphones, comment ce système est préfabriqué. Ces enfants apprennent ça. Et lorsque vous êtes dans ces domaines tels que, bon, ou bien, bon, dans les domaines technologiques ou bien robotiques, les temps, vous ne les voyez pas. Les temps, vous ne les voyez pas. Supposons ces enfants ont fait peut-être seulement 4 heures en classe, 4 heures autres à sortir, faire ces balades-là, rentrer dans le laboratoire scientifique, technologique, explorer ces trucs-là. Ça donne premièrement la passion à l'enfant d'apprendre. Deuxièmement, et le temps qu'il passe là, il ne se rend pas compte, le temps passe vite. Le soir, les enfants reviennent, ils prennent des bains, ils s'en vont bien se reposer et quelques 2 ou 3 heures encore faire certaines révisions avant que leurs parents viennent les chercher. C'est comme ça marche. Mais dans nos pays, là, regardez, quand dans ma vidéo précédente, j'ai dit qu'on a un véritable problème, mais M. Philippe arrive maintenant à... Et je suis très content de cette vidéo-là. M. Philippe est en train de comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'étais fâché sur la vidéo précédente. Quand je disais que nos dirigeants, et quand on parlait des dirigeants, Macky Sall, Alassane Draman Ouattara, Paul Biya, j'ai dit nos dirigeants n'ont pas de vision. C'est souvent aussi le leadership qui fait la chose. Sinon, c'est difficile seulement qu'aux investisseurs privés de venir faire des écoles scientifiques et la chose marche. Il faut un curriculum académique. Il faut vraiment un curriculum académique et aussi vraiment sentir que le boss, lui-même qui tient la reine au pouvoir, il a une vision. S'il n'a pas de vision, on va passer pour... Regardez, bon, c'est un exemple. C'est pour cela que j'ai dit tout tourne autour de vision et de mentalité. Nos dirigeants ont un véritable problème et c'est le problème de manque de vision. Lisez l'histoire de Singapour. J'ai fait quelques parcs là-bas. Je suis rentré dans des parcs technologiques. Euh, ces gens-là, euh, vous m'excusez vraiment beaucoup. Vous m'excusez vraiment beaucoup. Mais souvent, quand j'ai envie de parler de ces sujets-là, mes larmes, là, j'ai envie de pleurer.
Et attention, hein, je ne dis pas mes larmes pleurent, hein, comme ce que Edoxy Yao avait dit, mais j'ai dit que quand j'ai envie de parler de certains sujets-là, j'ai envie de pleurer. Je vais vous expliquer. Quand je suis arrivé à Singapour, j'étais dans le domaine technologique, une mission technologique. On est parti dans l'un de leurs grands laboratoires scientifiques. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Leur grand laboratoire scientifique se trouve en profondeur de la mer. C'est en profondeur de la mer, sous l'eau, qu'ils sont allés construire leur grand laboratoire scientifique technologique. Et pour visiter ça, vous allez prendre, c'est comme un système où c'est vitré là, façon qu'ils ont fait les installations depuis la terre, depuis la surface jusqu'aux profondeurs de la terre. Vous regardez l'architecture, vous rentrez dans la maison à glace là, ça descend avec vous, vous regardez l'architecture, comment ils ont façonné ça, comment ils ont designé ça, jusqu'à ce que vous arrivez sous les très fonds. Sarah, you need to get this. Sous les hauts, come take this. Vous m'excusez un peu. Si les profondeurs des eaux. Donc, vous m'excusez. Donc, c'était pour vous dire que ces gens-là travaillent. Ces gens-là travaillent nuit et jour, sans repos. Et ils ont, parce que le gouvernement a une vision. Et quand le gouvernement dessine sa vision là, le peuple suit. Mais regardez dans nos universités, ça fait mal. Regardez dans nos collèges, ça fait déjà mal. Mais souvent, moi, je me dis, c'est pas de notre faute. C'est pas de la faute de la jeunesse. C'est pas de la faute de la jeunesse. Et bon, juste pour contredire M. Philippe, quand il dit, bon, il y a notre part de, quand il parle comme si la faute c'est aux jeunes à 100%. La faute n'est pas 100%, pas 100% de la jeunesse. Cette faute-là, ça incombe aux dirigeants. Lorsqu'on a un dirigeant visionnaire là, le reste là, ça suit. C'est comme un train. Le développement d'une nation est comme un train. Vous voyez la tête du train, la locomotive, façon que ça part là, direction que ça part là. C'est comme ça les conteneurs, les wagons là suivent. Et c'est ça qui doit tracer les lignes de développement d'une nation. Sinon, si votre gouvernement passe son temps, c'est juste attendre de l'aide de développement, l'aide. Et puis, ce sont des gens qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Et même, ils vous disent qu'ils ne sont pas prêts. Quand ils sont malades, là, ils ne prennent pas leur billet d'avion, partir en France, aller se soigner. Quand ils sont malades, ils prennent leur billet d'avion, aller se soigner à l'extérieur. Ça même, ça vous dit quoi? Que ce sont des gens qui ne comprennent absolument rien de la vie. Il suffit seulement, ils se lèvent, voilà, attraper les jolies filles, aller boire leur whisky, dormir. C'est tout. C'est ce que nos gouvernements font. C'est ce qu'ils font. Aller attaquer les femmes, les jolies femmes, prendre les jolies femmes, boire des whisky, manger des porcs au four, manger des côtelettes, des bœufs, des trucs, de la bonne viande, boire leur whisky, dormir. De telles personnes, est-ce que vous pensez qu'ils ont une vision? Je ne dis pas à 100% M. Philippe a tort, mais je dis que l'histoire, quand vous référez nos développements comme une locomotive, mais parmi les nations récentes, je ne parle pas des grandes nations comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Non. Et pour eux, on a compris qu'il y a eu des événements qui ont fait que ces nations-là ont eu vraiment un boom de développement, tel que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui a boosté la révolution agricole et la révolution industrielle. Et à travers ça, c'est ça aussi qui a
fait de telle sorte que les nations, différentes nations voulaient se concurrencer dans le domaine du développement militaire. Et c'est ça aussi qui a conduit au développement industriel. Je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je parle aux nations récentes, telles que Singapour, Corée du Sud, bon, Japon qui était une vieille, mais elle aussi, sa manière de se développer là, entre-temps, elle a changé ça après les bombes de Nagasaki. Vous voyez, ils ont compris que les mots de développement, là, il fallait changer les concepts. Et ces concepts étaient quoi? Il fallait avoir des bons leaders qui ont une vision. Corée du Nord et Corée du Sud, même chose. Japon, même chose. Chine, même chose. Et quel pays encore? Je parle des nations qui ont été bien développées récemment. Et bon, même l'exemple de certains pays africains, Ouganda, l'Ouganda, Angola, et Kigali, bon, qui est Rwanda, et puis Guinée équatoriale, ce sont des nations qui ont compris qu'il faut un bon leader qui a une vision. Il faut un leader qui veut vraiment se développer, qui veut vraiment s'en sortir, qui veut une vision. Mais nos gars n'ont pas de vision. Comment se fait-il? On nous passe le temps à chanter que la RDC Congo est le pays qui peut nourrir toute l'Afrique. Mais regardez dans quel état nous sommes actuellement. C'est vrai, la capitale congolaise est jolie. C'est joli. Mais une fois que vous sortez de la capitale congolaise, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose. Les restes, c'est des zones un peu ponctuellement développées. Les restes, c'est laissé à elles-mêmes. Alors qu'on a les mines, tous les pays viennent s'en servir chez vous. Il y a un grand problème. Donc, je suis d'accord à ce niveau que M. Philippe dise qu'on a passé le temps à danser les dombolo, les musiques, les ruamba, ou bien comment on dit ça, la musique congolaise. Il faut qu'on arrive à danser. Il faut qu'on arrête à danser, il faut passer à l'essentiel maintenant. Même chose qu'au Cameroun, même chose qu'au Burkina, même chose qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais je vais vous expliquer un peu le développement de la Côte d'Ivoire. Je vais rentrer là-bas dans peu de temps. Ou encore, bon, même chose au Mali. Niger, même on n'en parle pas. Tchad, vous voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce sont seulement dans des pays africains que ça se passe. Regardez, bon, comme vous aimez aller à Dubaï, vous aimez aller en Arabie Saoudite, les Qatar, Koweït. J'ai fait un tour dans ces pays-là. J'ai fait un tour au Qatar, j'ai fait un tour en Koweït, Koweït City, la ville de Koweït. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Koweït avec l'océan à côté. J'ai fait ça. Mais ce que je vais vous dire là, ces villes-là, quand vous regardez comment ces villes-là ont été développées, c'est des leaders qui sont venus au pouvoir et qui ont dit, bon, on a l'énergie, on a quelque chose, les ressources naturelles, tout en sachant que ces ressources-là, il va arriver un temps que ces ressources-là finissent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer la nation avant qu'il soit trop tard. Donc, ces gens ont pris conscience que les ressources naturelles vont finir un jour. Et même pas seulement les ressources naturelles, puisque au fur et à mesure qu'ils exploitent, c'est des catastrophes environnementales. Ce sont des catastrophes environnementales. Un jour, quelque chose, il y aura des conséquences un jour. Mais si vous ne développez pas votre nation, les jours qu'il n'y aura plus de coltan, ni d'or, ni de diamants, ni de pétrole dans votre pays, alors que les compagnies industrielles sont venues causer des catastrophes environnementales, comment vous allez faire? Et puis ils sont partis. Ils sont partis loin. Comment vous allez faire? Les terres vont seront plus cultivables parce que c'est contaminé. Vous allez faire quoi? Vous allez devenir l'un des pays les plus pauvres de la planète encore. C'est qui vous allez accuser? Dieu vous a donné tout. C'est vous qui l'avez fait. C'est manque de responsabilité.
très clair. Bon, j'avais parlé d'un modèle de développement. Le développement de la Côte d'Ivoire, il faut être honnête, pays sous le régime actuel, le pays est en train de se développer. Il y a eu des autoroutes très jolies, des maisons bien bâties, des zones d'investissement bien faites. Ça s'appelle, comme les disent, hein, c'est leur philosophie de développement, appeler les investisseurs privés. Mais là où il y a les bas blesses, là où il y a les vrais problèmes, là où il y a les vrais problèmes, c'est que c'est comme vous dormez dans votre maison, vous appelez quelqu'un à venir prendre une partie de votre salon, bien meubler ça, une aussi d'une des chambres de votre maison, il va bien faire ça très joli pour exploiter ça. Et la personne, quand vous sortez, vous voyez votre salon est très joli, mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur ces fauteuils. Vous ne pouvez pas regarder sa télé, vous ne pouvez pas rentrer dans ces baignoires de luxe. Vous ne faites que regarder les luxes. Vous ne pouvez pas jouir de ces luxes-là. C'est ça le problème, c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire, où l'État ivoirien a fait appel à des investisseurs privés qui sont venus injecter des milliards et des milliards. Ils ont fait de telle sorte que le pays est joli, mais les Ivoiriens et les Africains ne peuvent pas jouir de ces investissements-là. Parce que vous payez. Voilà maintenant que les gens se plaignent des péages. Vous allez payer les prix cash. Voilà aussi, il y a certains endroits de la Côte d'Ivoire où vous ne pouvez pas mettre pied. C'est un pays africain, mais il y a des endroits de la Côte d'Ivoire où vous-même, vous ne pouvez pas mettre pied. Ce sont des zones privées. On nous a dit les rois du Maroc achetaient des grandes parties et les plus belles parties de la plage. Il va arriver un moment où vous ne pouvez plus, même les plages, vous ne pouvez plus avoir accès à ça. Ce serait zone privée. Il y a des zones même à Assini, vous ne pouvez pas mettre pied là-bas. C'est écrit zone privée. You can't enter. Vous ne pouvez pas rentrer. À quoi sert d'avoir une maison où, à l'intérieur, la moitié de votre salon est prise, c'est bien meublé, c'est très joli. Une de votre chambre est prise, c'est bien meublé, c'est très joli, avec des douches de luxe. Vous regardez seulement, mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur des fauteuils de luxe, télé de luxe, des trucs de luxe. Vous ne pouvez pas les utiliser. À quoi sert ce développement? C'est une question intéressante. Moi, je vous pose la question à vous qui vont regarder cette vidéo. À quoi sert ce développement? Lorsque les citoyens africains, ils voient seulement des immeubles de luxe, des voies de luxe, même pour passer sur la voie, il faut payer. Et les immeubles là, souvent il va arriver un moment où ils vont vous dire, pour regarder, soulever la tête et regarder l'immeuble là, il faut payer. Et l'air que vous respirez là, ils vont poser des taxes sur ça. C'est à ce moment que vous allez comprendre que nos leaders, au lieu de développer, au lieu de se développer, c'est-à-dire développer les nations pour les citoyens, ils sont allés chercher des gens pour venir vous exploiter. Ça, c'est de l'exploitation. Ce n'est pas un développement. Moi, je n'appelle pas ça un développement. J'appelle ça de l'exploitation. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous devenez esclave dans votre propre pays. Parce que tout ce que vous allez toucher, c'est pour quelqu'un, d'un investisseur privé où vous devrez payer. Ce modèle de développement-là, je ne suis pas pour ce modèle de développement. Et j'ai dit, c'est peut-être qu'on a été très paresseux qu'on aime ce modèle de développement. Appeler des investisseurs privés pour venir bâtir et louer tout est privé. Moi, je veux des développements qui donnent un sens au goût et aussi qui est bénéfique à nos populations.
Je veux un développement qui fait de telle sorte que tout le monde se sent vraiment que le gâteau est partagé. C'est ça le vrai développement. Quand vous voyez les rues de Séoul que M. Philippe était, c'est très joli. Et vous voyez les gens, tout le monde a voté. Et l'exemple même qu'il a pris là, c'était l'une des belles exemples. Les automobiles made in Korea, South Korea, c'est-à-dire fabriquées au sud de Corée. Ça donne du travail aux gens. Ça permet, vous-même, vous conduisez vos voitures, vous savez que c'est comme les voitures allemandes. Les Mercedes, les BMW, les Volkswagen. Quand un Allemand conduit ça, il est très content parce que tout simplement, il sait que c'est son propre frère qui a fabriqué ça. Mais on ne peut pas passer le temps où boulangerie c'est français, magasin c'est libanais, et plage c'est pour les Marocains. Et quoi d'autre? Tout ce qui est là, c'est pour, voilà, tel ou tel chose, c'est pour les Turcs. Tel ou tel chose, c'est pour les. Mais en fin de compte, et c'est ces modèles de développement-là, ça ne nous amène nulle part. Au contraire, c'est en train de nous retarder pour rien. Parce qu'il va arriver un moment où ils vont vous dire, vous n'êtes pas chez vous, ici tout est privé. C'est pas l'endroit où vous ne pouvez pas rentrer. Et vous ne produisez pas, vous ne faites qu'être des consommateurs. Donc, pour revenir, pour dire que, premièrement, M. Philippe a raison de le dire, les gens travaillent dur dans ces pays-là pour pouvoir bâtir des nations. Mais là où il n'a pas raison, c'est le fait de penser que la jeunesse africaine dorme. Cette jeunesse-là, souvent, ils sont dans des conditions les plus terribles. Ils cherchent même à faire manger 2 plats par jour, ça ne va pas. Il y a ces problèmes-là. Mais tant qu'il n'y a pas de bon leadership, ça devient un train. Il faut que le développement soit comme un train, où la tête de la locomotive doit donner une vision au conteneur et au wagon. Il faut ça. Mais lorsque vous avez des leaders, des gars, des chefs d'État qui n'ont pas de vision, ils passent même leur temps à déstabiliser leurs voisins. Ils passent leur temps à créer des guerres juste pour tirer profit. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons réfléchir sur les vrais problèmes, il faut qu'on trouve, trouve vraiment on creuse en bas pour trouver vraiment où se trouvent les problèmes. On fait le bon diagnostic. Tant qu'on ne fait pas le diagnostic, on va passer à côté. Hmm? On va passer à côté. Donc, je venais ici. On va prendre une petite pause avant de terminer. Je voulais que vous vous abonnez. C'est vraiment très important. Abonnez-vous pour que M. Philippe, parce que si M. Philippe voit mes vidéos, ça va lui donner la chance de s'améliorer. Et c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir faire de telle sorte que M. Philippe arrive un jour à avoir une bonne vision de la chose. Ce qu'il fait est déjà bon, mais il faut bien faire ça. Voilà. Il faut tirer l'alarme faut tirer l'alarme à nos dirigeants là, qu'ils sont vraiment à peut-être même 80% de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est manque de vision de nos dirigeants. Pourquoi dans les autres pays, tout avance? Parce que nous avons des dirigeants qui ne savent pas que le monde actuel là est devenu un monde multipolaire où chacun cherche des intérêts pour développer sa nation. Mais au lieu de faire ça, ils attendent que les gens viennent investir chez eux et piller leur population. Voilà le problème. Et c'est un homme qui a une vision là, va se comporter de cette sorte. Un homme qui a une vision va attendre que la France arrive, que la France vienne les sauver, que la France vienne débarquer ses militaires dans son pays. Un homme qui a une vision va-t-il vraiment permettre que les investisseurs privés viennent braquer tout l'économie de la nation? Ça, c'est pas une vision. C'est des mascarades. Où tout est bling bling, c'est joli, mais les citoyens il peut même pas bénéficier de ça. C'est pas un bon développement. C'est des développements éphémères. Puis c'est au fur et à mesure que le temps passe, vous allez constater que ces développements-là, c'est en train de fade en anglais. C'est-à-dire c'est en train de se dégrader. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose où un citoyen
vraiment arrivent à se sentir que vraiment ils bénéficient de la chose. Comme M. Philippe l'a dit, au niveau de l'exemple des Hyundai, des Kia, d'autres marques coréennes. Les Africains, là, moi je crois à la jeunesse africaine, mais je me dis que cette jeunesse-là n'a pas de bons leaders. Il n'y a pas de bon leadership. Mais certains pays ont démontré que vraiment, c'est la même jeunesse africaine. Regardez, bon, je ne connais pas trop l'Angola, j'ai été là-bas visiter, mais je ne comprends pas leur système de gouvernement. Mais lorsque il y a un leader qui dit, OK, je vais développer, mais moi je sais qu'il y a des jeunes Africains là-bas qui travaillent, qui ont des bons jobs là-bas, qui se sentent vraiment qu'ils bénéficient des ressources de leur pays. Mais vous allez passer le temps, c'est des contrats nocturnes, vous signez des contrats la nuit, juste des contrats où juste bénéficier à votre propre famille. Et le reste des populations est laissé elle-même. Comment vous voulez que cette jeunesse évolue? Comment voulez-vous bâtir des universités ultra modernes de technologie pour cette jeunesse? Comment voulez-vous former des grands scientifiques de demain? Des grands leaders de technologie? Comment vous voulez les fabriquer? C'est difficile. Vous attendez seulement voilà, ils signent des contrats des mines, des compagnies étrangères des mines, et ils attendent seulement que ces compagnies-là payent la part de leurs taxes. C'est ça, ils prennent pour aller acheter leur whisky, boire, dormir, sans rien comprendre de ce qui les attend. Au lieu de former leur propre population et les donner des licences d'exploitation et les guider, ils ne font pas ça. Ils préfèrent donner voilà, la mine à une compagnie canadienne, la mine à une compagnie indienne, la mine à une compagnie française d'exploiter et maintenant, voilà, les taxes là, la part où ces compagnies-là vont payer. Et cet argent-là s'envoie dans les caisses familiales. Ça, c'est la réalité. C'est triste. Quand ça s'en va dans les caisses familiales, c'est quoi ils font avec ça? Ils s'en vont acheter des maisons en Europe au lieu de bâtir des cliniques ultra modernes de santé pour nos populations. Cet argent s'en va en Europe. Aller acheter des châteaux après même que la France va retirer ça. Ça, comment vous allez appeler ça? Ça manque de vision. Bon, quand on voulait parler des trois présidents que M. Philippe avait cités, les gens trouvent que non, bon, l'autocritique n'était pas bien faite. Mais parmi ces trois présidents-là, lesquels se soignent c'est lui-même? Dites-moi la vérité. Quel est parmi ces trois présidents-là, que ce soit Paulo Biya, que ce soit Alassane Draman Ouattara, que ce soit Macky Sall, ces trois présidents-là, vous les avez vus chez eux en train de se soigner? Ils ont des médecins blancs. Quand ils ont petit maux de tête, ou bien même quand ils mangent là, ils ont une petite chaleur là, ils prennent l'avion, ils appellent l'avion, venez les chercher pour clinique en France. Même quand ils mangent la viande là, et la viande là rentre entre leurs dents là, au lieu de prendre les cure-dents là, un peu enlever ça, ils prennent l'avion pour une clinique dentaire en Europe, pour aller juste enlever petit morceau de viande qui est rentré entre ses dents. C'est ça la vision, hein? Mais regardez dans les mandats présidentiels ivoiriens, combien de temps le président ivoirien a pris des vols pour juste aller se soigner en France? Combien de fois? Vous-même comptez, vous ne pouvez même pas compter le nombre de fois. Non! Où se trouvent les hôpitaux ultra modernes pour toute la population? Ce sont des mouroirs, ou bien comment on dit ça, des mouroirs. Hmm? Même chose au Cameroun. Moi, je me dis, un homme là, quel que soit, même si tu vas faire 150 ans sur cette terre avant de mourir là, ton existence n'aura pas de sens si tu n'es pas mis au service des autres. Je répète encore, moi je pense qu'un homme, même si tu vas vivre 150 ans là, lorsque ton existence n'est pas au service des autres, ton existence n'aura pas de sens. Ceux qui ont développé leur pays là, Mang Chetung, tout le monde chante son nom.
Vous allez passer dans des grands laboratoires, dans des comment on dit ça, mémoires, librairies, dans les grandes archives de Singapour, vous allez trouver des grands leaders qui ont bâti leur nation, qui se sont dit, arrête, cette fois-ci la pauvreté doit partir. C'est eux qu'on dit qu'ils ont fait une bonne existence sur la terre. Parce qu'ils sont partis, on chante encore leur nom. En Arabie Saoudite, Qatar, ce sont des rois qui sont venus après qu'ils ont vu qu'il y avait le pétrole. Et pour pouvoir bien gérer ce pétrole, ils ont mis un système de bonne gestion et un bon système d'investissement. C'est ça qui fait du Qatar les pays les plus bling-bling. Même chose qu'en Koweït. Mais pourquoi sinon on ne peut pas le faire? Ce n'est pas seulement un seul pays. 2 pays, 3 pays, 4 pays, jusqu'à 50 pays, ça ne va pas. C'est qu'il faut se poser des questions. On a quel problème? Est-ce qu'on a vraiment des visions? Si la vision de nos chefs d'État, c'est juste chercher jolie femme, manger côtelette, manger des morceaux de viande, des jolis morceaux de viande, boire leur whisky, s'en vont dormir, si c'est ça leur vision, voilà. Le résultat est très clair, c'est très net. C'est triste. Donc, on va terminer cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Il y a du lourd qui vient. Je vous avais dit qu'il y a un sujet très important que vous ne l'avez jamais entendu parler de ce modèle de sujet. La prochaine vidéo, je vais parler de ce sujet. Et je sais qu'il y a des gens, qui vont dire, ah, on ne t'avait jamais vu parler comme ça. Des sujets très lourds qui viennent. Il faut vous abonner pour pouvoir ne pas rater ces vidéos. Parce qu'il y a certaines de mes vidéos, les gens ratent ça. Ça, c'est clair. Les vidéos qui sont très bonnes là, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir ça. Parce qu'actuellement, je vais réserver les thèmes qui sont les plus très importants là. Je vais réserver ça uniquement pour les abonnés. Mais faites-les avant qu'il soit trop tard. Je vous remercie d'abord, avant de finir, avant de fermer. Je vous remercie tout simplement pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Il faut respecter l'homme qui prend son temps pour t'écouter. C'est dans notre tradition, c'est dans notre culture. Le respect et la sagesse, c'est de pouvoir dire merci à ceux qui sont venus prendre leur temps t'écouter. Les invités, qu'on les appelle les invités, l'étranger. Puisque vous ne me connaissez pas physiquement, je ne vous connais pas physiquement. Mais le fait de porter cette importance, de venir vraiment me regarder, de s'abonner encore, quand que j'arrive à le dire, vraiment merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement, pour qu'on puisse avancer. Cette vidéo, imaginez que grâce à votre abonnement, ça atteint M. Philippe. Grâce à votre abonnement, peut-être un chef d'État africain pourra avoir la chance d'écouter mes idées, d'écouter ce que j'ai dit ici et pouvoir aller dormir la nuit sans son whisky et se dire vraiment il est temps. Ça pourra bénéficier à tous les continents africains. Ça pourra bénéficier à ton frère, ta soeur, ta famille. Et c'est par grâce à ça les gens vont nous respecter à travers le monde. Mais regardez l'Inde, c'est la même chose. 20 ans avant ou bien 30 ans de cela, quand on disait un Indien, mais tout le monde va dire, lui là c'est qui? Les gens ne connaissaient pas un Indien. Mais aujourd'hui, quand vous dites un Indien, vous êtes aux États-Unis, vous dites un Indien, les gens savent qu'est-ce qu'un Indien. En termes de technologie, ce sont des grands technocrates. Technologie, c'est eux qui dominent les domaines de technologie. Pas seulement aux États-Unis, hein, mais que ce soit au Royaume-Uni, dans le monde occidental. Ce sont les Indiens qui tiennent la technologie aujourd'hui. Et grâce à ça, quand on dit un Indien, les gens les respectent. Mais dites un Africain, les gens vont profiter de ça, dire que ce sont des pays de merde. Ce sont des pays de merde.
Le respect doit souvent s'imposer. Il faut imposer le respect à travers ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire sur la table de l'humanité, sur le podium de l'humanité, ce que vous pouvez déposer comme influence. Mais qu'est-ce qu'on a comme influence si ce n'est pas la corruption? Savoir danser, c'est ça? Vous n'apportez rien à l'humanité. Le fait de pouvoir bien danser. Aujourd'hui, on fabrique des robots qui peuvent bien danser plus que vous. Il existe des robots qui peuvent bien danser plus que vous. Arrêtez. Personne même ne vous regarde. Quand vous dansez là, les gens ont envie même de pleurer même. Parce que ça ne donne même pas de sens. Pendant que les gens sont dans les laboratoires de recherche, vous êtes là en train de draguer des femmes. Pendant que les gens sont dans les laboratoires scientifiques, technologies de recherche, vous êtes là en train de regarder les vidéos des influenceuses, en train de regarder les fesses sur TikTok, regarder les fesses, les seins des femmes sur Instagram, alors que les gens sont dans leur laboratoire de recherche sur comment virtualiser les données. Les gens sont en train de regarder comment exploiter les données pour donner de bonnes décisions au gouvernement. Vous êtes là dans les vidéos d'influenceuses. Telle personne est la classée, voilà. Quand j'ai dit que M. Philippe a raison, 80%, et bon, il n'avait pas raison que 100% des problèmes viennent de la jeunesse, mais il faut être aussi très lucide pour le dire que 80% de nos problèmes, c'est nos leaders, mais le reste des 20%, vous pensez c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas conscient. Et l'être africain, souvenez-vous sur la vidéo précédente que j'avais faite, le noir, c'est quelqu'un qui est paresseux. Il est fainéant. Et il attend à ce que les autres construisent, que lui puisse être consommateur. C'est triste. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Le fait d'être consommateur, on est content de ça. Les jours qui mettent poison là, dans ta nourriture qui est exportée depuis le Brésil, là, mais tu penses que tu pourras survivre, monsieur? Non. Les jours qui mettent petit poisson dans tes poulets flambés, congelés là, c'est là que tu vas comprendre, mourir, manger, mourir. Bon, il y a d'autres choses que je ne vais pas vous dire. C'est ce que j'ai dit la prochaine vidéo là, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix que de se développer. Sinon là, ceux qui se préparent là, ils sont en train de préparer quelque chose de très très grave. Et beaucoup de jeunes africains seront sexuellement impuissants. Je vais vous donner d'abord le titre. Beaucoup de jeunes africains seront sexuellement impuissants. Même si vous, la petite force qui va donner votre puissance là, vous ne serez pas fertile. Voilà, c'est la réalité à cause du fainéantisme que nous avons, à cause du temps qu'on a pris pour danser, pour chanter, alors que ces chansons-là, personne même ne nous regarde. Les gens passent le temps où la musique, c'est la musique, moi je sais faire, moi je suis un danseur. T'es danseur, ça apporte quoi à l'humanité? Zéro. Si ça apportait quelque chose, depuis longtemps, on s'était développé. Puis les leaders même ils sont pas conscients de comment exploiter cette industrie. Tes danses-là, zéro, ça fait que nous retarder. À chaque fois que tu penses à dire ces modèles de trucs-là, il faut penser à cette vidéo. Que moi, j'ai dit que ta manière de danser là, actuellement, là, il y a des gens qui fabriquent même l'artificiel intelligent et l'intelligence artificielle, là, les robotiques avec les machine learning là, qui peut bien danser plus que toi. Les robots vont bien chanter plus que toi. Ils auront des voix d'ange. Les robots vont bien danser plus que toi. Même si tu t'amuses là, on va rester dans ça là. Les robots là vont venir prendre toutes nos femmes. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Les robots sont en train de prendre les jolies femmes africaines. Les belles femmes africaines, les robots sont en train de les prendre. Aujourd'hui, là, ce sont les sex toys là, qui sont remplis en Afrique. Où vous voyez les femmes en train d'utiliser les machines pour juste. Voilà. Je vais parler de ces sujets-là après. Mais c'est à cause de notre fainéantisme. On passe le temps quand il pleut un peu, quand le temps est un peu doux seulement. Oh, on a oublié notre mission. C'est pour cela qu'il fait très chaud chez nous. Sinon, là, s'il faisait froid chez nous, là, ce continent-là, vraiment,
Les gens, les gens allaient travailler. Ils passent tout son temps au lit, chercher femme. Voilà. Dieu a compris. Et il fallait qu'il fait très chaud pour que les gars là, comme il est paresseux, il ne sait même pas fabriquer climatisation pour lui-même. Quand il va faire très chaud là, il ne pourra pas bien dormir à la maison, il est obligé de sortir. Au moins chercher quelque chose à faire. Voilà. C'est ça la réalité. Comme cette réalité, beaucoup n'aiment pas entendre ça. L'hypocrisie la plus totale, où les gens veulent entendre seulement ce qui est doux dans leurs oreilles. Voilà à quoi est-ce que nous sommes arrivés. Monsieur Philippe, voilà votre réponse sur votre visite sur Corée, Séoul. La prochaine fois, je vais faire une vidéo pour parler un peu de ce que tu as dit par rapport aux d'autres sites, pour faire une autocritique de ça. Oui, voilà mon analyse complète. Si vous êtes d'accord, faites des commentaires. Vous n'êtes pas d'accord, moi je vous aime, c'est votre opinion. Voilà mon opinion que j'ai donnée, j'ai étalé sur l'étoile. Et maintenant, préparez-vous, puisque dans 2 mois, on va donner la chance aux gens dans une conférence en live. On va donner des gens la chance de s'exprimer. Il faut ça aussi. Parce que moi, je ne peux pas prendre jusqu'à 50 minutes pour parler de cette thématique. Il faut qu'on ait des intellectuels et que vous aussi, vous pouvez vous exprimer sur les sujets les plus importants comme ça. Mais faites des analyses les plus bien critiques, avec des bonnes idées. Ne venez pas me dire de n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. Faites des analyses méthodiques, des analyses scientifiques et des démarches bien ordonnées. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça l'intellectuel. Voilà, merci.